Bonjour Madame Bonjour. Céline. Donc احنا طبعا موجودين في on vient la cérémonie de remise de prix Imperf Tunisie Télécom de par le fait qu'il y a donc l'opérateur a été consacré pour la troisième année consécutive premier donc opérateur qui tourne sur la partie mobile. Alors شو احساسك؟ فرحانة تو سامبلومون معناتها ما واحد باش يكون فرحان بالطبيعة كي يشوف التروفي كي من هكايا وغاردي لو تروفي بوندون 3 années consécutives سي كيك شوز ديكستراوردينير واحد ما ينجم يكون كان فرحان ويطمح المخير وباش نقولوا هذه ان شاء الله تجي تترسخ لو فات اللي تونيزي تيليكوم سي لوبيراتور نيميرو 1 في الموبيل et on va garder Inch'Allah notre position pour bien longtemps. On n'a pas l'intention de céder notre place. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes à la fois donc, à la tête de Tunisie Télécom Oui. et vous êtes toujours aussi à la tête de La NCE, c'est ça. Quel est votre retour d'expérience justement sur le fait qu'il en fait, vous êtes entre deux rôles en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce que cela fait au juste Ça fait une excellente expérience d'abord. Faut dire que j'étais, pour être nommée à la tête de Tunisie Télécom par intérim, c'est parce que j'étais administrateur de Tunisie Télécom déjà depuis 2 années. Donc c'est ce qui fait que finalement je me suis retrouvée en train de gérer Tunisie Télécom dans cette période d'intérim. C'est une excellente expérience pour moi. J'ai appris beaucoup, mais j'espère en même temps que j'ai contribué aussi beaucoup parce que c'était dans une période de perturbations énormes. C'était en pleine grève, donc des mouvements sociaux qui ont apporté beaucoup d'amertume, que ce soit au niveau des travailleurs, des employés sur tous les niveaux, donc du simple employé jusqu'à la direction. Donc c'était la première chose que j'avais faite, c'était de renouer avec le dialogue, parce qu'il faut dire aussi que Tunisie Télécom sortait de cette phase de pandémie, de distanciation sociale, de beaucoup de travail sur Teams. Je n'ai rien contre le télétravail, mais quand il y en a trop, on perd ce contact humain, ce contact, parce que le body language, le langage corporel, c'est ce qui fait passer parfois, souvent, 80% des messages que nous avons à faire passer. Donc être trop à distance, ce n'est pas un bon mode de management, il faut savoir calibrer les deux. Donc il fallait reprendre, maintenant renouer le contact et le dialogue avec ces gens-là, essayer d'absorber toute cette amertume qu'ils avaient, chose qui n'était pas évidente. Mais bon, on a réussi tant bien que mal à reprendre les choses en marche. Nous avons repris le travail. C'est ce qui montre que, bon, déjà, le trophée à 2021, ça montre que la grève qui a eu lieu en 2021 ne nous a pas empêché quand même d'arriver à faire ce que nous avons fait là et la performance que nous avons reçue. J'ai travaillé aussi également avec l'équipe pour mettre en place des plans de rattrapage. Parce que pendant tout le mois où on n'a pas de la grève à durer pendant tout un mois, on n'a pas travaillé pendant tout un mois, il fallait mettre un plan de rattrapage pour pouvoir justement rattraper ce retard. Donc le plan de rattrapage avec les régions, les 24 régions, les directeurs centraux, tout le monde devait mettre les mains au paquet, devait mettre les bouchées doubles pour se rattraper. C'était un plan de rattrapage qui a été réussi. Nous avons pu également, parce qu'il fallait en même temps négocier le budget pour l'année 2022, nous avons fait de bons chiffres pour 2021 depuis un moment. Ça fait des années que Tunisie Télécom a des chiffres qui ne sont pas, des exercices qui ne sont pas négatifs. En 2021, nous avons réussi à renouer avec les chiffres positifs malgré les mouvements sociaux et malgré la situation globale par laquelle nous sommes passés. Donc ce qui a permis de justement que le Conseil reprenne confiance et on a pu finalement accepter le budget pour 2022. Donc là pour 2022 le budget est là et ça fait des années maintenant que nous n'avons pas pu valider le budget à temps. Là on l'a bien validé pour que les projets reprennent. Donc les investissements sont en train de se faire. Nous sommes en train de gérer bien sûr tous les avec maintenant la situation pandémique, il y a des retards au niveau de l'acheminement de la marchandise, on est en train de gérer ça, d'anticiper pour qu'on puisse arriver à temps avec nous sommes en train de suivre maintenant
tout le backlog que nous avons au niveau surtout de la partie filaire fixe, de suivre quels sont les problèmes que nous avons, d'essayer de les résoudre un par un. Pour la partie fixe, nous ne sommes pas seuls. Pour la partie mobile, c'est vrai que nous avons une autonomie en tant qu'opérateur mobile, mais pour la partie fixe, nous avons des partenaires qui sont les FSI. Et là, on a repris contact avec les FSI pour voir comment justement différents projets d'amélioration de la qualité de service et des échanges de données avec les FSI pour le bien des clients. Donc il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Il y a des copiles de l'amélioration de l'expérience client, que ce soit en partant vers la digitalisation, que ce soit en améliorant les offres commerciales que nous donnons aux clients par rapport aux concurrents. Donc une veille concurrentielle pour essayer d'apporter la meilleure réponse au niveau des offres, que ce soit B2C ou B2B. Donc il y a un grand travail qui est en train d'être fait. On n'a pas terminé, bien sûr, ce travail-là. C'est un travail d'amélioration continue, de longue haleine, qu'il va falloir poursuivre pour que l'on puisse justement retrouver la position que doit avoir justement l'opérateur historique. Et bien d'autres aussi sujets, projets stratégiques que nous sommes en train de mener avec la tutelle, avec le ministère des Finances, pour essayer, parce qu'il y a aussi des changements structurels qui doivent se faire au niveau de Tunisie Télécom pour la permettre. On citer quelques-uns peut-être. Par exemple, au niveau des structurels, nous sommes en train de travailler sur le projet de départ volontaire des employés. Je dis bien départ volontaire, nous n'avons pas l'intention de... C'est les gens qui veulent partir. Ils ont la possibilité de partir dans de bonnes conditions. Donc nous sommes en train de voir quelles sont les conditions dans lesquelles c'est les employés qui souhaitent partir, qu'ils partent, avec deux différentes formules. Une formule qui ressemble un peu à la retraite anticipée, une autre formule pour les plus jeunes, pour dire voilà, il y a genre un one-shot et il peut partir. Donc ça c'est une chose, mais toutefois il faut faire ça avec beaucoup de vigilance, parce qu'on risque de voir les bonnes personnes partir. Donc il faut être triste, toute la difficulté est là, et justement la digitalisation va nous permettre justement de pouvoir mener cette ODV, donc le programme de départ volontaire, avec une certaine souplesse, parce que la digitalisation va nous permettre quand même de faire le travail, même si on a moins de personnes présentes. Mais les personnes présentes, ce que nous voulons faire, c'est de les faire monter en compétences. Parce que maintenant, vous savez, l'opérateur, c'est pas uniquement le câblage ou uniquement l'accès. L'opérateur, maintenant, on parle de convergence. Avant, on parlait de convergence dans le sens le mobile avec le fixe, avec le téléphone. Mais maintenant, la convergence, c'est même au niveau des services. Il y a des services, il va falloir qu'on essaye de trouver d'autres genres de services. On voit très bien, nous sommes en train de travailler maintenant sur un établissement de paiement mobile. Donc ça c'est une activité différente. On s'associe les trois opérateurs justement pour mettre en place un établissement de paiement, et là ça c'est pour assurer l'inclusion financière. Nous sommes en train de travailler sur des projets, voir aussi une offre de services dans la fintech, dans l'assurance, essayer de changer un peu, donc voir la convergence d'une manière différente, pas uniquement même au niveau des services que nous sommes en train d'offrir aux clients. Donc là, c'est tout un plan stratégique que nous allons justement réaborder, remettre en place pour fixer les grandes lignes dans lesquelles Tunisie Télécom va devoir avancer justement pour être l'opérateur, pas uniquement de téléphonie ou autre, mais c'est l'opérateur numéro 1 de la transformation digitale, donc le pilier de la transformation digitale à l'échelle nationale. Et tout ça, bien sûr, tout en gardant mon bébé, la NCE. La NCE, c'est une agence que je gère depuis 2014. C'est une agence également dans laquelle j'ai pu faire beaucoup de projets avec mon équipe. D'ailleurs, je les salue tous et je suis très fière de travailler avec eux. Nous avons pu avoir les reconnaissances internationales de la conformité de nos certificats par rapport
aux exigences, aux normes internationales. Donc, il fait que maintenant, nous sommes en train de demander l'inclusion de notre certificat au niveau des éditeurs de logiciels, à savoir Microsoft, Mozilla, Google, etc. Maintenant, on est dans le process, on a déposé les demandes et on attend leur retour. On a travaillé beaucoup aussi dans la digitalisation avec le certificat Digigo, qui est un certificat mobile. Et là, vu que je suis aussi maintenant sur TT mobile avec le Digigo, donc on essaie de voir un peu comment rassembler les deux choses pour que ce certificat mobile-là ait un usage beaucoup plus développé. Nous sommes au niveau de la NCE certifié 27001, certifié ETSI, certifié WebTrace. Donc c'est une agence dans laquelle j'ai pu donner le meilleur de moi-même pour que ce soit une agence qui travaille d'une manière structurée avec des process bien clairs. C'est ce qui finalement m'a permis d'être sur les deux en même temps. Parce qu'au niveau de la NCE, l'équipe sait ce qu'elle doit faire. Je ne dois pas être là pour faire du micro-management. C'est un management maintenant stratégique plutôt qu'on fait au niveau de la NCE. Chacun sait ce qu'il doit faire, le planning est là, les tâches sont claires. Donc chacun sait quel est le rôle qu'il doit faire. C'est ce qui m'a permis justement de gérer les deux entités. Il faut dire aussi quand même, la NCE c'est une petite entité, petite en termes de taille, je ne parle pas, mais en termes de positionnement pour la digitalisation, elle a vraiment sa position qui est non négligeable. Tous les e-services qu'on voit, que ce soit avec le ministère des Finances ou TUNEPS ou autres, tous les services e-gov passent par la NCE, RNE ou autres. Donc c'est un nœud central de la digitalisation. Et Tunisie Télécom, c'est Tunisie Télécom, je pense qu'il n'y a rien à dire par rapport à l'ampleur, par rapport à la position, par rapport à la notoriété de cet opérateur-là. Le trophée, en tout cas, il a tout dit. Le trophée, il est là et ce n'est pas le seul trophée que nous souhaitons avoir. Nous souhaitons avoir encore plus de trophées, plus de reconnaissance. Nous souhaitons que le client ait le meilleur trophée que nous puissions avoir et que nous travaillons pour l'avoir. C'est justement la satisfaction client. Nous sommes en train de travailler beaucoup dessus, surtout sur la partie filaire. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là et il faut que ça se fasse vite fait parce que la 5G arrive. Donc si on veut être prêt pour la 5G, il va falloir que cette partie filaire dans laquelle nous avons une sorte nous sommes presque le principal opérateur au niveau du filaire, donc il va falloir non seulement être principal parce qu'on était là avant, mais être principal parce que réellement nous offrons un meilleur service, le meilleur service en termes de filaire pour être prêt pour la 5G et pour autres types de technologies. Donc c'est une expérience extraordinaire que j'ai pu vivre en étant sur les deux entités et j'espère avoir donné du meilleur de moi-même en tant que déjà une femme tunisienne, donc ça c'est une fierté pour dire que nous les femmes, nous pouvons occuper des postes de notoriété, nous pouvons donner du meilleur de nous-mêmes et nous sommes là pour justement contribuer au développement de notre pays et nous n'épargnerons aucun effort pour que nous marquons notre présence pour le bien de Tunis. Voilà. Très bien, merci beaucoup Merci, madame. merci à vous.